Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation? Vous avez pris la parole, vous avez bien parlé selon vous, et vous pensez avoir bien défendu votre cause. Mais la suite des choses a révélé que vous auriez mieux fait de vous taire. Avez-vous déjà connu une telle situation? Hein? Vous avez défendu votre cause, mais la suite des choses a révélé que vous auriez mieux fait de vous taire. Toutefois, moi, la dernière fois que cela m'est arrivé, et c'est là que j'ai appris à me taire, ça allait nous coûter 500 $. On était en discussion avec un concessionnaire automobile et il y avait une question de l'assurance. Moi, je sais que j'ai fait de l'assurance, j'ai vendu de l'assurance, je connais ça du bout des doigts, pensais-je. Et là, j'ai parlé, j'ai défendu ma cause. Mais après ça, je me suis rendu compte, n'était-ce l'intervention de Sœur Micheline, on allait perdre 500 $ à cause de mon intervention. Donc, très souvent, il vaut mieux se taire et laisser Dieu agir pour nous. Dans la Bible, il y a plusieurs situations où des serviteurs de Dieu étaient aux prises avec des adversaires, avec des contestataires, etc. Mais ils ont laissé le Seigneur régler la cause. Et le Seigneur a fait sa propre. Et c'est un cas comme ça que nous allons lire. Je vais vous demander de suivre dans votre Bible avec moi dans Nombre, chapitre 16. Nous allons faire une très longue lecture. Mais je vous en prie, prenez patience, écoutez, car c'est la parole de Dieu. Assurément, le Seigneur a quelque chose pour vous. Je ne sais dans quelle situation vous allez vous retrouver, soit au cours de la semaine, soit au cours du mois. Le mois débute aujourd'hui. C'est bon de savoir que le Seigneur qui nous a choisis, le Seigneur qui nous a appelés, il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Et dans des situations difficiles, eh bien, il peut parler, il peut répondre et il peut agir à notre place. Je vais lire dans Nombre, chapitre 16, versets 1 à 35. Veuillez vous lever pour le respect de la parole de Dieu. On va lire debout. Corée, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « Ce n'est assez, car toute l'assemblée sont tous saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que Dieu d'Israël vous ait choisi de l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui
toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Moïse et Aaron, verset 22, ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée et de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendirent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les couvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Nous venons de lire dans Nombre 16, versets 1
à 35. Merci, rassoyez-vous et que le Seigneur vous bénisse. C'est une révolte qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël. Mais regardons qui était au départ de cette révolte. Il s'agissait d'un Lévite et 3 Rubénites. Un Lévite, Coré, et 3 Rubénites. Mais il y a un Rubénite, probablement, qui s'est détaché du lot. On nous parle de Coré, le Lévite, on nous parle de Dathan, on nous parle d'Abiram, mais aussi il y avait On, le fils de Pélet, tous les 3 descendants de Ruben. Pourquoi ils étaient ensemble? C'est parce que quand le tabernacle devait être érigé dans le désert, l'Éternel avait donné un ordre selon lequel les tribus devraient se réunir et s'établir autour du tabernacle. Et avec les Lévites, c'était les Rubénites qui étaient les plus proches dans cet établissement. Donc voilà pourquoi Coré a pu influencer certains Rubénites pour se révolter contre Moïse avec lui. Laissez-moi vous dire que la sortie de l'Égypte pour conduire ce peuple dans le pays de Canaan n'a pas été facile. Dans Nombre chapitre 14, après le rapport désastreux des 12 espions que Moïse avait envoyés explorer le pays de Canaan, dans Nombre 14, 10 d'entre eux avaient dit « on ne pourra pas, on n'arrivera jamais à conquérir ce pays ». Je pense que j'ai déjà montré ici l'étendue du pays que le Seigneur voulait donner, que Dieu voulait donner à Israël. Ça s'étendait, selon Genèse 15, verset 18, ça s'étendait du Nil à l'Euphrate. C'est seulement 2 fleuves, 2 grands fleuves qui faisaient le contour ou bien la frontière. Dans le sud, c'était le Nil avec l'Égypte, frontière avec l'Égypte, et vers l'ouest, nord-ouest, c'est l'Euphrate. C'était un territoire qui comprenait entre 400 et 500 000 kilomètres carrés. C'était ça le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, que le peuple soit étendu, soit réparti sur une étendue de près de 500 000 kilomètres carrés. Mais avec leur désobéissance, leurs murmures, les révoltes contre Dieu, savez-vous quelle étendue qu'occupe Israël actuellement? À peine 22 000 kilomètres carrés. Haïti est plus grand en superficie parce que Haïti mesure 27 000 kilomètres carrés. Donc à peine si Israël se retrouve maintenant sur 22 000 kilomètres carrés, et même là encore, ils ne sont pas en repos. Donc si on vous demande territorialement, au niveau de la superficie, quel est le prix de la désobéissance du peuple d'Israël, vous pouvez répondre facilement, c'est 462 000 kilomètres carrés qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas cru à ce que Dieu avait dit. Ils n'ont pas cru quand Dieu leur avait dit, je vous donne ce pays, mais maintenant il faut le conquérir. Et avec quoi on va le conquérir? Avec la grâce de Dieu. Et c'est ce que Caleb et Josué leur avaient dit. Si Dieu est avec nous, nous allons être plus que vainqueurs. Ils ont voulu lapider Caleb et Josué qui leur disaient cela. Et le Seigneur avait dit, ok, vous ne voulez pas rentrer? Eh bien cette génération, vous n'allez pas rentrer du tout, vous allez mourir au désert. Une distance qu'ils devraient parcourir à peine 2 mois, ils ont passé 40 ans
à errer dans le désert. Maintenant, on est encore dans le désert. Le peuple Israël vient juste de recevoir les tables de la loi avec Moïse. Et là, nous sommes dans Nombre. Ils ont commencé déjà à murmurer. Pendant que Moïse était sur la montagne, ils ont eu le temps de faire le veau d'or avec Aaron. Et maintenant, avec Moïse, la première chose qu'on a vue, c'était, j'avais prêché dans Nombre 11, avec les ramassis qui étaient dans le peuple qui murmuraient pour la nourriture. Maintenant, nous sommes dans la deuxième révolte. C'est une révolte contre l'autorité de Moïse. Et vous avez bien, nous avons lu ce que ces gens-là disaient. C'en est assez. C'en est assez que tu nous aies fait sortir dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que l'Égypte était pour le peuple d'Israël un pays où coule le lait et le miel? Dieu avait dit, j'ai vu ce que font subir les Égyptiens à mon peuple. Leur cri est parvenu à mes oreilles. Je suis descendu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 3, devant le buisson ardent avec le feu, mais sans se consumer. Mais là, ils disent que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! C'est comme des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui se souviennent de ce qu'ils faisaient dans le monde, quand nous étions dans le monde. Donc, on dit que c'est vrai, ils ont quitté l'Égypte, mais ils ont gardé l'Égypte en eux. Ils ne se sont jamais départis de l'Égypte qui était en eux. La preuve, ils ont fait un veau d'or dans le désert. Donc, ces gens-là, ils se sont révoltés contre Moïse. Donc, j'avais dit, ils étaient 4 au départ. Coré, Dathan, Abiram et On. Regardez le premier verset. Coré, fils de Lévi, Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Mais par la suite, on n'a jamais cité le nom de On. Donc, on peut comprendre que pendant les discussions, on les a laissés. Vous êtes d'accord avec ça? On les a laissés. Donc, voilà pourquoi dans toutes les parties de la Bible où on rappelle cette révolte, on parle seulement de Coré, on parle d'Athan, on parle d'Abiram, mais on avait compris, c'est intelligent de la part de On. Il a commencé, à un certain moment, là, ils vont trop loin. Ils vont trop loin. On a besoin des gens comme ça. Reconnaître que vous faites fausse route. Et voilà que son nom apparaît seulement dans Nombre 16, verset 1er. Même dans le reste de la lecture, on ne cite pas On. Quand il faut appeler les gens, Moïse fait appeler Dathan et Abiram. Parce que Coré, en tant que lévite, il était avec Aaron. Écoutez ce que Dieu avait dit dans Nombre 3, verset 12. C'est là où Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour s'occuper des affaires du temple. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Donc maintenant en Israël, au lieu que dans chaque tribu, dans chaque famille, qu'il y ait un premier-né qui devrait être consacré à Dieu, Dieu a dit, ok, je vais rendre les choses faciles pour vous. Je vais prendre comme premier-né la tribu de Lévi. Donc Dieu les considère, toute cette tribu, comme premier-né. Pourquoi? C'est en souvenir de la mort des premiers-nés d'Égypte. Parce qu'il dit, tous les premiers-nés sont à moi parce que je les avais sauvés d'Égypte. Mais maintenant, au lieu de laisser dans toutes les familles, parmi toutes les tribus, à chaque fois qu'il y ait un premier-né, il faut le consacrer au Seigneur. Dieu avait dit, ok, je vais vous faciliter la chose. Je choisis la tribu de Lévi comme premier-né.
ça, la tribu de Lévi remplace tous les premiers-nés en Israël et ce sont eux qui seront consacrés à mon service dans le temple. Verset 13, il dit, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Voilà pourquoi on parle de sacrificateur, on parle de lévite. Quand j'avais dit tout à l'heure, c'est un privilège. Nous qui sommes haïtiens, québécois, africains, nous pouvons servir le Seigneur parce que effectivement, c'est seulement les gens de la tribu de Lévi en Israël qui devraient être au service de Dieu. Prédicateurs, école dominicale, chantres, musiciens, tous ils devraient être des Lévites, c'est-à-dire descendants de la tribu de Lévi. Et c'est parmi eux, Dieu a choisi la famille d'Aaron pour être sacrificateur et souverain sacrificateur. Donc tous les sacrificateurs devaient sortir de la famille d'Aaron. Mais tous les Lévites devraient être au service de Dieu. Donc ça veut dire que même quand on serait juif, il se pourrait qu'on ne soit pas au service de Dieu si on n'est pas lévite. C'est ça que Hébreu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, va expliquer cela. Quand il va dire que Jésus-Christ a été consacré sacrificateur, non pas selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ce sacrificateur de Salem, on sait que dans Salem vient de paix, roi de paix, qui était venu accueillir Abraham et auquel Abraham avait donné la dîme du butin qu'il avait pris dans sa guerre. Donc on nous dit que Jésus est déclaré sacrificateur, non pas selon l'ordre lévitique, parce que Jésus-Christ n'est pas lévite. Il est issu de la tribu de Juda. Donc voilà pourquoi Jésus n'aurait jamais été ni sacrificateur, ni lévite. Mais Dieu a institué un autre ordre, l'ordre de Melchisédek, qui est loué avant l'ordre lévitique. Et comme ça, Jésus est déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre lévitique. Parce qu'il est de la tribu de Juda et non pas la tribu de Lévi. Donc nous, aujourd'hui, qui sommes liés à Christ, eh bien, nous sommes aussi sacrificateurs du même ordre, Melchisédek. Et voilà pourquoi nous pouvons servir Dieu aujourd'hui. Mais ces gens, en dépit du fait que Dieu les avait choisis pour servir, ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus. Et ce n'est pas la première fois que Moïse fait face à des révoltes. Dans Nombre 12, il avait dû faire face avec son frère et sa sœur, Marie et Aaron, qui disaient, mais ne sommes-nous pas prophètes aussi? Mais pour qui il se prend ce Moïse? Et la chose s'était terminée avec Marie qui a été frappée de lèpre et mettre à l'écart. Maintenant, Corée a pris avec lui les trois descendants de Ruben, Dathan, Abiram et On, et l'autre 250 autres Lévites. Il les a corrompus. Il les a entraînés dans une révolte, pensant que Moïse et Aaron, ce sont des gens voués à eux-mêmes, ils sont seuls, on peut leur faire tout ce qu'on veut. C'est ce que Corée pensait quand il voit agir Moïse. Pour lui, ce n'est pas assez de servir Dieu à son niveau. Il veut aller plus haut. C'est ça le problème. Moïse l'a expliqué ici. Ce n'est pas assez pour vous que Dieu vous ait choisi pour le servir, mais vous voulez aussi le sacerdoce. Donc il veut être souverain sacrificateur. C'est quoi
être souverain sacrificateur. Oui, pouvoir se présenter devant Dieu, mais il y a aussi un honneur. On porte un habit spécial. Hein? Lui, c'est ça qu'il veut, être souverain sacrificateur et même aussi être celui qui parle avec Dieu face à face, comme Moïse le faisait. Donc, ce n'était pas assez. Mais là, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'attitude de Moïse. Moïse ne va pas dire, je vais prendre sanction contre vous. Moïse n'a aucune mesure à prendre. Et très souvent, on aime beaucoup sanctionner, on aime beaucoup manifester notre autorité. Mais Moïse va tout remettre entre les mains de l'Éternel. Et faites attention dans vos relations avec les gens. Si vous voyez que vous persécutez quelqu'un, il ne vous dit rien, vous pouvez avoir peur. Vous devez être très craintif. Vous persécutez quelqu'un, vous voulez prendre ses affaires, mais lui, il vous regarde. Il ne vous dit rien. Vous devez craindre qu'il ne prie pas. Parce que s'il prie, alors que vous le persécutez, s'il prie, alors que vous refusez qu'il vive, s'il prie, et là encore je vais dire autre chose, une autre expression créole, excuse-moi Marc, café ou poulakma. Parce que on ne persécute pas celui qui prie, comment je dirais. Et Georgia, tu peux traduire pour moi parce que moi je ne sais pas. Ok. Donc, écoutez, et voilà pourquoi, en tant que chrétien, on se confie en Dieu. On se confie dans la justice de Dieu. Paul eut à dire aux Corinthiens, c'est une mauvaise chose que vous vous traîniez les uns les autres devant les autorités. Ce n'est pas bien. Être-ce que ça veut dire que vous n'avez pas un Dieu qui sache faire justice? Et que vous devez aller être jugé devant des païens, des gens qui n'ont aucune relation, qui ne connaissent pas Dieu? Je vais vous dire ce matin, Dieu est celui qui répond aux prières. Et Dieu n'aime pas qu'on fasse pleurer ses enfants. Dieu n'aime pas qu'on plonge ses enfants dans de la peine. Dieu n'aime pas ça. Dieu même eut à dire à ceux-là qui louent les services des mercenaires, quand le mercenaire a fini de travailler, payez-le son salaire. Ne gardez pas le salaire du mercenaire parce que s'il crie à moi, j'entendrai et je lui ferai justice. Donc Dieu est celui qui aime la justice. Donc, sachez-le bien, vous qui êtes chrétiens, si quelqu'un vous persécute et qu'on vous demande de ne pas vous occuper de ça, ce n'est pas qu'on vous demande d'être lâche, mais on vous demande d'être fort dans la prière. Remettez vos soucis entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que Moïse nous apprend ce matin. Alors que les gens sont en train de contester son autorité, de contester son leadership, a dit que nous sommes tous saints, même si toi qui parles à Dieu, ce n'est rien là, tout le monde peut le faire. On conteste. On conteste avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur, il prie. Ah Seigneur, je n'ai pris rien d'eux, même pas un âne. Je n'ai pris rien d'eux. Ne reçoit pas leur offrande, il s'en remet complètement à Dieu. Jusqu'à ce qu'au bout du compte, il dit, bon, ce n'est assez. Vous allez voir demain qui Dieu a choisi. Et vous allez voir demain comment Dieu va agir. Si ces gens-là meurent comme tout le monde, comment mourir comme tout le monde? Ou bien on a une fièvre, on est emporté par la fièvre, ou bien on a une maladie, on est couché dans son lit, ou bien peut-être on a fait un accident, on est mort. Ça, c'est mourir comme tout le monde. Et Moïse dit, si ces gens subissent le même sort que le commun des mortels, c'est quoi le sort du commun des mortels? Il est malade, il ne peut pas se relever, il devient pauvre, il perd ces choses. Ça, c'est commun là. Mais il dit, vous allez voir, Dieu va vous prouver
que tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Ça me rappelle Jésus, hein? Je viens du Père. Tout ce que je dis, je le dis de mon Père. Si vous ne voulez pas croire, en me croyez au moins dans les œuvres que je fais, parce que les œuvres sont les œuvres du Père que je fais. Et Moïse, il t'a dit, vous allez voir demain, Dieu va faire une chose inouïe. Et Moïse a dit, vous allez voir la terre ouvrir sa bouche et engloutir les méchants. Les méchants, parce que contester le serviteur de Dieu, c'est contester Dieu lui-même. Moïse a dit, ce que vous faites là, vous vous révoltez contre l'Éternel qui a choisi et placé son serviteur. C'est très important. Et là, la Bible nous dit effectivement, la terre a ouvert sa bouche et a englouti Corée, Abiram, Dathan. On s'est échappé. On n'avait pas suivi la troupe jusqu'au bout. Il s'est échappé. Il a été sauvé. Mais et Corée, et Dathan, et Abiram, ils ont été engloutis par la terre avec leur famille, avec leurs biens. Dieu les a effacés sur la terre. Mais là, je vais vous dire une chose, comment Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dans Nombre 26, verset 11, il y a un bout de phrase. Après que l'auteur eut dit tout ce qu'il avait à dire, il dit, les fils de Corée ne moururent pas. C'est que Dieu avait épargné quelques-uns des enfants de Corée, et ce sont eux que vous retrouvez dans les psaumes, qui sont encore des Lévites et qui ont écrit des psaumes, particulièrement le psaume 46, que nous aimons beaucoup réciter. C'est les enfants de Corée, les descendants de ce même Corée, assurément qui n'étaient pas d'accord avec leur papa, assurément qui n'étaient pas dans la maison quand Dieu allait engloutir tout ça. Ils s'étaient mis à part et Dieu, ici, l'auteur dit, les fils de Corée ne moururent pas. Et ce sont eux que nous retrouvons dans les psaumes. Qu'est-ce que nous vous disons ce matin? Je ne sais pas avec quoi vous allez être confrontés au cours de ce mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et Dieu vous envoie ce message. Faites silence devant l'Éternel. Faites silence devant l'Éternel. Laissez Dieu agir pour vous. Laissez Dieu parler à votre place. Laissez Dieu répondre à votre place. Moi, j'ai pris l'habitude, quand je suis devant une situation, je ne sais quoi faire, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment gérer ce dossier. Gère-le pour moi. Et à chaque fois, ça marche. Vous voyez, je suis toujours content. Ça marche. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve devant un dossier difficile à gérer et j'ai peur de commettre des erreurs et faire des fautes. Ben, je dis, Seigneur, gère ça pour moi. Parfois, ça demande de la patience. Parce que souvent, on s'attend à ce qu'il le fasse. Il prend son temps. Et moi, je dis, OK, Seigneur, je sais que tu vas prendre ton temps. Eh bien, sache que moi, je suis patient. Je peux t'attendre. Et j'attends. Je ne perds pas ma joie parce que je sais que ma situation est entre les mains du Tout-Puissant. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Moïse a tout remis entre les mains du Seigneur. Il n'a pas décidé, mais je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Quel bois vous vous chauffez? Le meilleur bois dont on peut se chauffer, c'est le bois de l'Éternel. C'est le meilleur bois, c'est le meilleur soutien, c'est le meilleur support. Alors, confiez-vous en Dieu. Et si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, sachez que il y a 2000 ans de cela, depuis la résurrection, depuis la mort et la résurrection de Jésus, tous ceux-là qui veulent bénéficier de quelque chose de Dieu doivent le faire via Jésus.
Donc, si vous n'avez pas Christ dans votre vie ce matin, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne laissez pas ce local, ne laissez pas cette place sans avoir Christ dans votre vie et vous garantir la réussite, et vous garantir le succès, et vous garantir la victoire, le triomphe dans cette vie. Je vous en conjure, prenez Christ, car c'est la garantie que Dieu nous donne avec Christ, ceux qui sont en Christ. Et allez lire dans Éphésiens 2, même à partir de Éphésiens 1er, pour voir tout ce que Dieu nous donne en Christ, tout ce que nous sommes en Christ, et voir les espérances qu'ont ceux qui sont en Christ. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, quand ils meurent, ils ne sont pas morts. Ils continuent de vivre. Et la Bible dit, au jour où Dieu va choisir de faire revenir Jésus sur terre, eh bien, ceux qui sont en Christ, s'ils sont morts, ils vont ressusciter, et s'ils sont vivants, ils seront transformés. Mais il faut être en Christ pour vous garantir la force du bras de Dieu qui puisse agir pour vous. Quand quelqu'un vous persécute, il peut considérer votre silence comme de la lâcheté, mais il ne sait pas si dans votre cœur vous débordez de prières, vous êtes en train de parler à votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre le privilège et la puissance qu'il déploie quand il faut délivrer ses enfants. Vous l'avez vu? Nombre 16, il veut le faire aujourd'hui pour vous. Savez-vous que pour vous seulement, il peut chambarder le monde entier pour un seul chrétien. Vous pouvez voir qu'il y a des élections, et vous voyez des cabinets tomber, vous voyez des comités tomber, vous voyez des ministres tomber. C'est juste pour faire place à un serviteur de Dieu, si c'est ce que Dieu veut. Parce que la terre lui appartient, il contrôle tout. On se met debout et on va prier le Seigneur. Je vous invite à prier avec moi pour que Dieu vous donne cette patience qui peut vous porter à compter sur lui et attendre son action et ne pas agir et ne pas parler trop vite et risquer de perdre $500 comme ça a été mon cas, mais que nous puissions faire silence devant Dieu et attendre que lui, il agisse. Cher Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ce culte que tu nous as permis de t'offrir. Merci pour tous ces chants que nous avons fait monter devant toi. Et merci pour ces pas de danse que certains d'entre nous ont exécutés à la gloire de ton nom. Papa, nous te prions, Père Saint, que ta gloire rayonne sur tes enfants, afin que, Père, s'il y en a qui sont malades, qu'ils soient guéris. Afin que, Père, s'il y en a qui traversent des moments difficiles, qu'ils soient délivrés. Afin que ceux qui attendent une réponse, que la réponse puisse être donnée et favorablement. Afin que, Seigneur, ceux qui ont des dossiers bloqués, dossiers de frères, dossiers de sœurs, dossiers de conjoints, de maris, de femmes, de pères et de mères, Seigneur, tous les dossiers bloqués puissent être débloqués. Parce que, Seigneur, ton nom aura été glorifié et ta gloire aura jailli sur tes enfants. Papa, le mois est devant nous. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous nous remettons entre tes mains. Comme Moïse l'a fait, s'il y a des réponses à donner, donne-les pour nous. S'il y a des réactions, Seigneur, à faire, fais-les pour nous. S'il y a des paroles à prendre, des paroles à prononcer, prononce-les pour nous. Car quand c'est toi qui parles, l'éternité est envahi. Quand c'est toi qui parles, le monde ne peut qu'obéir. Car quand tu dis donne, personne ne peut retenir. Et quand tu dis retiens, personne ne peut prendre. Parce que ce que ta bouche dit, tu as le pouvoir de l'accomplir. Papa, nous te prions dans le nom de Jésus. S'il y a des requêtes que nous n'avons pas su faire monter devant toi, car nous sommes limités dans ce que nous connaissons, nous te prions que le Saint-Esprit puisse continuer à intercéder sur chacun de tes enfants réunis ici et que des témoignages puissent nous revenir
pour savoir comment tu agis quand tes enfants se confient en toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler que notre Dieu combat pour nous dans toutes les circonstances. Et cela dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen. Soyez bénis dans le Seigneur.